InDesign est l'un des meilleurs logiciels de mise en page au monde. Nous allons voir quelques-unes de ses fonctionnalités à l'aide de ce texte. Je vais d'abord zoomer et sélectionner ce texte, ce premier paragraphe, par 4 clics. Je peux formater ce texte à partir de la palette caractères ou de la palette paragraphe, mais je vais retrouver tous les attributs dans la palette contrôle. C'est donc par celle-ci que je vais faire cette mise en forme du texte. Cette palette comporte 2 modes, paragraphe et caractère. Commençons par les caractères. Pour changer la police, je peux taper les premières lettres de la police souhaitée, ici Garamond premier. Je peux après affiner avec les touches fléchées. Dans le cas présent, c'est la police Garamond premier qui m'intéresse. En tabulant, je vais pouvoir changer le corps, 10 conviendra bien, et l'interligne que je vais passer à 12. Attention, certains font parfois la confusion. Dans InDesign, l'interligne est un attribut de caractère et non pas de paragraphe. Je peux aussi changer le crénage et l'approche de groupe. Commençons par le crénage. Je vais choisir ici un crénage optique qui me donnera des espacements plus en accord avec la forme des caractères. Au niveau de l'approche de groupe, je vais espacer légèrement les caractères avec une valeur de 5. Comme je veux appliquer le même formatage à tout le reste du texte, je vais créer un style de paragraphe. En cliquant ici, en enfonçant la touche Alt sur cette icône. Je vais nommer ce style texte courant. Une nouvelle option apparaît dans cette fenêtre. Elle permet d'appliquer le style à la sélection. Je clique OK et maintenant je vais sélectionner l'ensemble du texte. CTRL A, puis choisir le style. Ce mot ici, poquito, est un mot espagnol. InDesign ne sait pas que c'est de l'espagnol et il risque de mal vérifier son orthographe ou sa coupure si je ne lui précise pas. Je vais d'abord le sélectionner, puis le mettre en italique en tapant majuscule CTRL I ou majuscule commande I sur Macintosh. Puis, dans ce menu ici, je vais choisir espagnol. Maintenant, l'orthographe de ce mot sera correctement vérifiée et il sera correctement coupé s'il doit l'être. Il y a un autre problème ici sur ces mots qui ont été saisis en capitale. Cela ne donne pas un aspect très professionnel à ce texte. Nous allons donc modifier ceci à l'aide du menu texte. Sous-menu modifier la case propose d'obtenir une saisie en minuscule. On va placer ce texte en italique pour le mettre davantage en évidence. Si je descends dans le texte, je vois ici des nombres, parmi lesquels se trouve une fraction. Comme il s'agit d'une police OpenType, je peux la sélectionner afin d'améliorer son aspect visuel. Pour cela, dans le menu local de la palette Contrôle, je vais choisir d'abord OpenType, puis Fraction. Son aspect est modifié et on obtient quelque chose de plus esthétique. De la même façon, je vais sélectionner ces 3 chiffres pour choisir dans le menu local de la palette Contrôle, OpenType et cette option. Je vais revenir maintenant sur le haut du document. J'aimerais dans ce paragraphe placer une lettrine au début de ce texte. La lettrine est un attribut de paragraphe. Je vais donc changer de mode, puis dans le champ lettrine, saisir une valeur de 3 pour voir apparaître une lettrine sur 3 lignes. Ce mode paragraphe propose plein d'autres attributs, parmi lesquels les retraits, retrait gauche, retrait de première ligne, retrait droit, retrait de dernière ligne, et ici les espaces avant ou après paragraphe. Par exemple, sur ce paragraphe, je veux changer l'alignement pour l'option Justifier et placer après le paragraphe un espace de 1 pica. Je souhaiterais que les changements que je viens de réaliser s'appliquent à l'ensemble du texte. Pour cela, dans la palette Style de paragraphe et son menu local, je vais choisir Redéfinir le style. Automatiquement, tous les paragraphes prennent cette nouvelle mise en forme. InDesign propose une autre option très professionnelle dans la possibilité d'obtenir un alignement optique. Ici, le tiret de césure se trouve à l'intérieur des marges. Je vais définir l'alignement dans le menu Texte, Article. Elle propose une option pour obtenir l'alignement optique des marges. Ici, l'aspect du bloc est plus professionnel. Les césures ont été rejetées à l'extérieur, ainsi que les ponctuations. Parfois, vous pouvez souhaiter que sur un paragraphe, cet alignement ne soit pas opérationnel. InDesign CS3 propose une nouvelle option que l'on va trouver dans la palette Paragraphe et son menu local.
pour ignorer la marge optique. Ainsi, la marge optique est ignorée sur ce paragraphe et ponctuation ainsi que tirets de césure sont rentrés à l'intérieur de la marge. InDesign propose une autre option très intéressante qui est le compositeur de lignes. Nous allons voir sur ce paragraphe comment il agit. Je vais d'abord changer le type d'alignement pour celui-ci. En fait, InDesign recompose tout le paragraphe en modifiant l'espacement sur la totalité des lignes, de manière à obtenir un gris typographique optimum. Pour mieux visualiser cette recomposition, je vais choisir ici le compositeur ligne simple Adobe. Dans ce cas, vous constatez que seule la dernière ligne a été modifiée et que ces espacements sont plutôt disgracieux. Donc, le compositeur multiligne permet des réglages typographiques plus avancés. Vous avez vu dans cette séquence que InDesign combine des fonctions simples et des fonctions professionnelles de très haut niveau, tout cela pour mettre en forme votre texte avec une qualité professionnelle.